Voilà, je suis de retour avec Céline, on est dans Il n'y a plus qu'à. Juste un petit message à la régie, n'hésitez pas à nous prévenir quand on revient à l'antenne. Comme ça, c'est pratique. Voilà, alors c'est pratique. On est toujours avec nos amis du mégaphone. On parle dans un instant. Ah non, oui, attends, on va dire bonjour. Non, parce que le groupe est très compliqué, je lui laisse le dire. Donc on accueille Clara Shore avant, voilà, qui est photographe. Parce qu'il y a un switch. Sinon, les gens ils vont voir le truc, ils vont se dire, mais elle est partie où elle a changé Raphaël, tout ça. Donc voilà. Notre nouveau talent sartois, toute jeune aussi, je le disais tout à l'heure. Et qui, elle, fait de la photographie et de la vidéo aussi. Oui. Depuis peu, on en parle tout à l'heure, mais on commence avec nos groupes que je vous laisse présenter. On a 2 groupes ce soir, Céline. Alors, nous avons ici Tencent The Trip. C'est pas mal. Strike. Exactement. Et ne sont pas présents les Rêveurs de Lune, Tassel et Quarks. Exactement. Donc ça, c'est les finalistes du tremplin qu'on vous présentait il y a un instant. On va vous découvrir un petit peu les uns après les autres. Alors, vous venez d'où, vous, les garçons? Alors, vous venez de loin ou vous venez du coin, vous? Ah non, nous, on est du Mans, nous. Ah merde, je voulais un peu d'exotisme. Oui, désolé. Voilà. Non, je me venge, c'est un nom de groupe compliqué. C'était volontaire de faire un nom de groupe compliqué, puis après on va faire les questions sérieuses. Non, absolument pas. Non, c'est inspiré d'une chanson des années 20 qui s'appelle Tencent The Dance. On se dit que ça sonnait bien, donc voilà. Non, mais c'est pas compliqué de trouver le nom d'un groupe, et puis quand on devient super célèbre, après on vous demande tout le temps pourquoi vous appelez comme ça, etc. Voilà. Bon, les Rolling Stones, tout le monde s'en fout, enfin ça veut quand même rien dire. On est d'accord. Voilà. Mais c'est pas grave. Bon, alors vous venez d'où? Vous avez fait quoi comme musique? Vous faites quoi comme musique, pardon? Et ben voilà, présentez-vous tout simplement. Écoutez, on est du coup un groupe de rock frontalier au métal. Ouais. On est un peu entre deux. Rock alternatif. Ouais, c'est ça, rock alternatif. Du rock un peu dur, si on veut simplifier un petit peu. Voilà. Donc on vient tous les 4 du Mans. Notre parcours, nous, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, nous, qu'on est montés. On fait des dates depuis 1 an et demi, on tourne sur la Sarthe. Pour l'instant, on s'est pas trop exporté. Ça serait un peu l'objectif justement sur le plus long terme. Du coup, on espère que le tremplin va peut-être nous donner quelques petites clés, on sait jamais. Voilà. Mais c'est bien. Ce que je vous propose, c'est avant de continuer, qu'on les écoute. Je vais y arriver. Tencent The Trip. Je m'entraîne pendant qu'on regarde No Much Money. Un petit extrait. Alors, voilà, il n'y a pas de clip encore, faut faire un clip les gars. Ça va pas tarder. Vous reviendrez nous présenter alors quand vous êtes du coin. Pas de problème. Parce que c'est vrai que c'est plus pratique en télé. Oui. Voilà, parce que l'image fixe, ça marche moins bien. Bon, on voit bien les influences quand même dans les morceaux. C'est quoi justement ces influences? Citez-les-moi. On a toujours les influences quand on est musicien. Des influences diverses. Des influences à nous en fait qu'on apporte dans notre musique, dans notre composition. Notamment Teddy apporte pas mal de côté Deftones, qui est un groupe américain. Moi je suis plus métal américain. Moi je suis plus hard rock années 80. Surtout tout ce qui est solo, parce que je suis soliste, voilà, Slash entre autres, les Guns, tout ça. Donc, il fait encore des trucs, Slash, mais plus doux maintenant, j'ai l'impression. Enfin, il s'est calmé quoi. Il fait des trucs tout doux, il a toujours le chapeau, mais ça on voit pas qu'il vieillit. C'est une spéciale âge, accepter son âge ce soir, il n'y a plus qu'à. Et du coup, on le voit pas, parce que je l'ai revu, mais il est toujours comme ça, on voit rien, on sait pas quel âge il a en fait, c'est bien. Oui, il doit avoir une 50aine d'années. C'est bien. Et du coup, il est toujours en activité, et ça, c'est partie de vos références. Mais de ce qu'il fait aujourd'hui ou ce qu'il faisait avant? Les deux. Parce que ça a changé. Je suis toujours, j'ai préférence pour ce qu'il faisait avant, quand même. Ouais. On rappelle qu'à DJ, il avait 12 cordes, c'est ça là? Quand il y a combien de cordes là? Il a une guitare, il est connu pour ça beaucoup, avec les Guns. 12 cordes, 6 cordes, ouais. C'était compagnon, j'arrive déjà pas avec. Avec une seule. C'est ça. Une corde. Elle parle pas beaucoup, mais quand elle parle, ça y va. Qu'est-ce que vous attendez d'un tremplin comme le Mégaphone? Vous avez dit un petit peu, voilà, des clés, etc. Mais c'est quoi l'objectif? C'est de se faire connaître, tout simplement? Oui, ça. Et puis nous, ça nous donne l'occasion aussi de faire une vraie scène quoi, sur des conditions pro. Donc pour nous, ça serait une première. Donc nous, rien que pour ça, c'est pas rien quoi. Parce qu'on va jouer dans les bars, on a fait ça comme tout le monde, et d'avoir l'opportunité de faire vraiment une scène dans une salle tout préparée, sonorisée, enfin avec tous les micros qu'il faut. Ça, c'est l'espace culturel. Henri, on va le citer, parce qu'on l'a pas dit depuis tout à l'heure quand même, si les gens veulent venir. Et ça, c'est, je rebondis là, je me permets, c'est vrai que les groupes, ça aussi, souvent, ils le disent quand il y a un vrai tremplin, ou quand ils sont invités, ils les trouvent le vieux par exemple, etc. Ils nous disent souvent,
on va jouer sur une vraie scène, quoi. Et ça, c'est rien que ça, c'est souvent une motivation pour les groupes, parce qu'ils jouent pas si souvent que ça dans des conditions de scène de très bonne qualité, quoi. Oui, c'est pas si facile que ça de jouer sur une vraie scène avec du vrai matériel. Nous, on a la chance, du coup, à Syncope, d'avoir le matériel qu'il faut, et donc oui, c'est sûr que le mégaphone, c'est en plus une opportunité pour ça, quoi. Bon, on découvre, avant de parler avec Céline de Dizzy Strike, les autres groupes, puisque comme c'est une finale, on va passer un petit extrait des groupes, tant qu'à faire, même ceux qui ne sont pas là, soyons fair play quand même. Et on va écouter Game and Pain, c'est Tassel, ils viennent d'où eux? Alors eux, c'est un groupe qui vient de Tours. De Tours, voilà, il y a des gens qui viennent un peu plus loin, on l'a dit, on les écoute. Voilà, je lui fais grand signe, voilà, pour qu'on revienne, voilà. Alors, du coup, on va parler avec Easy Strike, et Céline qui représente ce soir Easy Strike, puisque vous n'êtes pas toute seule dans Easy Strike, hein, évidemment. Non. Vous avez reçu, d'ailleurs, ils avaient mis le feu sur le plateau, c'est un des groupes qui m'avait fait le plus de ramdam, parce qu'ils sont quand même en acoustique pure sur le plateau, et ils nous avaient fait un truc, moi je m'en souviens encore. Et vous nous aviez fait le combat, d'ailleurs, qu'on écoutera tout à l'heure en extrait, en version clip. Alors vous, c'est pareil, même punition, finale de ce tremplin, le mégaphone, mais juste avant, présentez-moi un peu Easy Strike, pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission, mais à ce moment-là, c'est pas bien si vous avez pas vu l'émission, mais quand même. Voilà, déjà, il faut le dire, c'est pas bien. Exactement. Il faut regarder, il n'y a plus qu'à. Donc Easy Strike, nous, on est un groupe de rock, pop rock, on est 4. On est dans cette composition-là actuelle, donc ça va faire à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, on a fait un EP, du coup, l'année dernière. On a fait un clip juste après. Là, on a fait quelques scènes assez sympathiques avec des festivals, voilà, avec, comme on disait, des scènes voilà, où ça permet de qualité. Une vraie on a été vraiment ravis d'apprendre qu'on était sélectionnés, voilà, pour ce tremplin, voilà, de pouvoir partager. C'est ça. Est-ce qu'on se jauge, est-ce qu'on imagine quand on fait un tremplin comme ça, parce que ça va pas être évident, il y a plein de groupes, c'est pas facile de se dire est-ce que je suis meilleur qu'eux, est-ce que je vais passer, est-ce que je vais pas passer. On y pense quand on fait le truc, ou on fait le truc en se disant bon, on verra bien, mais. Pour moi, en tout cas, déjà, je trouve ça très compliqué de pouvoir choisir parce que il y a des styles différents, parce que chacun apporte en fait une chose particulière liée au groupe, à ce qu'il ressent, à l'énergie qu'il y a à ce moment-là. Donc non, on y va. Est-ce que l'ambiance est bonne ou est-ce que vous vous tapez dessus? Non, l'ambiance est bonne. À chaque fois que nous, on a pu faire des tremplins, l'ambiance est bonne. On est tous là pour la même chose, c'est faire de la musique, partager ce qu'on aime et tout ça dans de bonnes conditions. Donc, voilà. Ça me rassure que vous me répondiez comme ça, hein, je préfère. Bon, on va quand même voir le combat parce que c'est votre clip, voilà. De rien, on se faisait des petits lancements. Le combat, Easy Strike en version clip. Secoue dans le dos, sans encore froid et chaud, accord perdu, perd le sens, l'essentiel, l'existence et pense encore les préhéantes. Sous le cœur, mauvais sang, se réchauffe la douleur, à bout de force, frappe encore, le combat n'est pas mort. Braise brûle encore la violence sans remords et défense de se retourner. Allez, bon voilà, on est de retour avec... Excusez-moi, c'est quoi ça, du truc en tête, je rigole, mais tout va bien les amis, on est bien, tout va bien. Ça c'est Easy Strike, donc vous serez le 23 septembre à l'espace culturel Henri Salvador pour peut-être repartir avec de beaux cadeaux. On le disait tout à l'heure, enregistrement soit d'un EP, soit d'un single. Ouais. En fonction des cas, et là encore une fois évidemment l'enregistrement dans de bonne qualité. Ça c'est important pour aller se présenter, je parlais du clip tout à l'heure, je vous taquinais en vous disant voilà, il faut un clip. C'est un ami en fait qui a réalisé le clip d'Easy Strike, qui a réalisé aussi le clip de Mia Wallace.
Et donc c'est lui qui nous propose aussi de enregistrer. Ah bon, on va le citer alors en tant qu'affaire. Donc bonjour Anthony. On fait un petit coucou. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est important pour se présenter voilà, de manière correcte aux médias, etc. Nous en plus on embête, on veut des vidéos, hein, parce que Sophie qui préparait l'émission et qui m'a envoyé les éléments, est obligée de m'envoyer des vidéos, je l'embête, tout ça, et c'est vrai que bon ben voilà, c'est important pour nous et pour vous aujourd'hui avec YouTube, avec machin, d'avoir des images évidemment. Avant de partir et de changer de sujet, on va écouter un petit extrait des Rêveurs de Lune, parce qu'ils sont dans le tremplin et parce que je les aime bien. Voilà. Sur l'autoroute de tes envies. Pas de déroute possible si tu souris. Ris aux éclats de spontané. Voilà, je les aime bien, mais on n'a pas le temps de tout mettre, hein, malheureusement, puis on n'a pas le droit en plus, après il faut qu'on paye tout ça, c'est compliqué. 23 septembre 2017, bonne chance les amis, amusez-vous bien, parce que de toute façon le but du jeu c'est de s'amuser, de partager, on le rappelle, espace culturel Henri Salvador, j'ai bien tout dit, c'est 2 €, c'est rien, vous allez écouter plein de groupes et ça va être extrêmement sympa et c'est que des groupes de qualité en plus, voilà, même si c'est pas, voilà, ils n'ont pas tous gagné, mais je peux vous dire qu'ils sont tous très très bons. Vous restez avec nous, on parle photo, c'est important la photo et l'image, on en parlait il y a un instant, une petite virgule, et on découvre Clara tout de suite. Et c'est absolument le bordel dans mes fiches, mais je vais la trouver tout de suite. Je sais que vous appelez Clara, vous appliquez, c'est ça, voilà. Non, c'est là, c'est bon, j'ai retrouvé ma fiche. Ça va bien? Oui, et vous? Bah ça va. Alors, c'est pas la première fois qu'on vous voit sur le plateau, parce que vous êtes très actifs dans plein de choses, faites de la musique par exemple aussi, c'est pas pour ça qu'on va, pas de ça dont on va parler ce soir spécialement, mais voilà, vous avez déjà voilà, envie de faire plein de choses, vous êtes aussi très actifs avec notre ami Daïgon, qu'on connaît bien ici, avec le mouvement, avec des choses comme ça. Mais moi j'avais envie de vous recevoir, parce qu'on l'avait jamais fait au final, pour vos photos, parce que vous faites voilà, une œuvre photographique, j'ai envie de dire, parce que vous faites pas juste aller nous photographier les plantes, etc. C'est très bien, je ne me fâchez pas si vous allez photographier les plantes, je ne me fâche avec personne, mais voilà, vous avez une vraie proposition dès le début, si je puis dire, ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans que vous faites de la photo, c'est ce que vous disiez en préparant? Ouais, j'ai commencé quand j'étais en 3e. Et après, j'ai eu des sélections pour intégrer un lycée en bac pro photo. Et j'ai été sélectionnée, et depuis, bah, ça marche bien. Bon, vous êtes même passé nous voir ici hein, en stage, hein, à l'MTV1. Oui, exact. C'est bien, comme ça que vous les connaissez moins. Bon, donc très curieuse de tout, et on va découvrir un peu quelques photos enregistrées, on va bien les envoyer, parce que vous avez un univers. Alors ce qui est amusant, c'est quand elle me le présente, hein, comme je vous montre une petite fiche des infos, elle me dit voilà, je veux faire des trucs pour choquer. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est un point de départ qui est quand même assez particulier. Vous voulez choquer. De quelle manière vous voulez choquer et pourquoi? Peut-être pas choquer, mais en fait, je sais pas trop comment expliquer. J'aime bien, comme je vous ai dit, les choses qui se remarquent. Et j'ai vraiment envie d'avoir une signature pour quand on voit la photo, on puisse se dire « Ah, c'est Clara Shore qui l'a fait la photo ». C'est pas évident. Moi, je pense à notre ami Simon Lagarde qui fait de magnifiques photos, qui signe des photos de l'émission depuis des années. C'est vrai, quand on voit une photo de Simon, on peut dire ah, ça c'est une photo de Simon Lagarde. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'espère que ça vous arrivera bien évidemment. Je fais un gros bisou aussi, bon, passons. Ah, voilà. Mais du coup, ça, c'est quand même sur ça que vous travaillez, parce que vous avez un style quand même. On reconnaît vos photos, parce que vous faites des autoportraits. On vous a vu faire des photos aussi avec Inès, qu'on a reçu la semaine dernière, et même un clip avec elle. Donc du coup, malgré tout, on sent déjà que vous avez voilà, des caractéristiques qui vous sont propres. Alors, je sais que c'est pas évident à exprimer, mais c'est quoi vos caractéristiques du coup? Parce que quand vous réfléchissez à votre photo, vous savez vers quoi vous allez. Ce serait quoi la patte de Clara? Comment dire? Je dirais sombre. Ouais. Souvent. Et surtout quand on voit les photos d'Inès, on travaille beaucoup sur ça. Et après, c'est totalement l'inverse. Ça va être de la couleur,
plein de choses vives et ça dépend de ce que j'ai envie. Vous avez aussi beaucoup de visages maquillés, Oui. des lèvres très rouges ou d'une autre couleur d'ailleurs. Pas maquillés au sens c'est trop maquillé dans le sens c'est mal fait. Je veux dire, mais voilà, un maquillage très prégnant, très présent. Qui se remarque. Voilà, et ça c'est aussi. Merci, Saline. Je demandais. Et du coup, là aussi, c'est aussi votre marque de fabrique, mais vous pouvez l'appliquer à tout le monde. C'est-à-dire que moi, si je viens faire des photos avec vous, vous n'allez pas me mettre du rouge à lèvres avec du maquillage blanc sur la tronche. Si. Ah non, non, ça dépend des modèles qui me demandent ah bah j'aimerais bien faire ça. J'ai vu que tu maquillais les gens, est-ce que tu peux le faire pour moi aussi? Et après on voit ce qui plaît au modèle et je le fais. Alors la photo, vous allez en faire votre métier parce que c'est vrai que c'est assez difficile. C'est vrai qu'on parle de la photo des plantes, on parlait de mariage tout à l'heure avec Raphaël qui s'est lancé dans un mariage, mais la photo c'est très dur d'en vivre ou d'être reconnu pour ça. Vous, votre objectif, c'est justement de vivre de la photo, mais de la photo artistique, de la photo professionnelle. C'est quoi l'objectif? Parce que je sais que vous en parlez déjà, donc vous êtes ça déjà un peu dans le coin de votre tête. Ouais, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier parce que je trouve que l'image est vraiment importante maintenant pour tout, bah, pour les clips, pour les concerts, même personnellement, il y a des gens qui adorent avoir des photos d'eux ou pour leur book ou autre, et moi j'ai envie de partager ça avec les gens. Et vous vous sentez, parce que c'est différent d'amener sa patte pour une création artistique et de s'adapter à une situation qu'on va vous demander sur une photo de famille, sur une photo d'entreprise, vous vous sentez aussi d'aller vers ce genre de photo-là? Oui aussi. D'accord. Alors ça, c'est à quelle échéance? Parce que du coup, vous êtes tout jeune, on le disait tout à l'heure. Vous allez encore vous former? Comment ça va se passer? Alors là, je passe mon bac du coup en juin 2018. Le bac, ça y est, je suis désespéré. Moi, mais vous n'êtes pas vieux. Mais si, je suis. Donc le bac, c'est donc avec cette caractéristique photo, du coup? Oui, c'est un bac pro photographie. Et après, donc j'arrête mes études en fait, parce que ce bac donne assez d'éléments et de formation pour avoir les compétences d'un professionnel. Il n'y a pas forcément besoin de faire un BTS photo par la suite, tout ça. Et moi, vous êtes armé pour aller faire, votre place sur le terrain. En 3 ans, on a assez de compétences pour pouvoir se lancer si on a le courage et si on a l'envie. Et du coup, c'est ce que vous allez faire? Oui. Alors, ce qui est intéressant avec vous, je le disais, vous faites plein de choses, mais je trouve c'est que vous vous intégrez dans une démarche un peu globale. Vous faites aussi de la musique, vous chantez, vous jouez, et vous travaillez avec des artistes aussi qui sont proches de la musique. Alors, on parlait d'Inej, mais il y a aussi Pauline Pelosi-Bayeul, il y a Daigon, Big Dada. Vous aimez travailler du coup avec cet univers musical parce que vous êtes vous-même musicienne? Oui, enfin, la musique, c'est comme la photo en fait. Je trouve que ça va ensemble. Et le fait que je connaisse des personnes qui font de la musique sur le Mans et autres, ça ouvre des opportunités. Et ça, vous voulez continuer à les exploiter au maximum. Bon. On va faire une nouvelle petite pause dans cette émission, bien évidemment. Vous restez avec nous. Est-ce que vous voulez rester un peu avec nous, les amis? Bon, je vous garde parce que sinon, si vous partez tous, elle va se retrouver toute seule. C'est pas vous. On sera tous ensemble, non? Bon, allez, on reste ensemble et on se retrouve dans un instant. On continuera de parler avec Clara. Il y aura l'agenda de Céline, bien évidemment. Et puis, on ira en direction de la foire, voir la Guince, une guinguette dans une caravane. Moi, j'adore. À tout de suite.